abonne-toi à MySports. Kenins avec Paris dans le slot, la reprise est goal. Et c'est l'ouverture du score pour le Lausanne Hockey Club. 1 minute et 53 secondes de jeu seulement. Joe qui s'est fait prendre dans la ligne bleue adverse. Un puck qui a été pas très bien maîtrisé. Kenins qui sortait du banc lui avec beaucoup de vitesse a réussi à contre-attaquer rapidement. Donc on a pris la défense à contre-pied si on veut. Et la remise de Paris devant la cage était belle, bien dosée. C'est Millet, visiblement. Ouais, Andy Millie. On revoit Kenins ici qui va servir Paris. Bon, que c'est bien joué. Ouais, Millie qui arrivait de loin, lui qui a passé à travers quelques joueurs jougois. Personne, il s'est fait oublier un petit peu. Il a mis sa canne sur la glace au bon moment. Giannoni s'est fait battre entre les jambières. Regardez la petite passe ici de Paris, bien dosée. Et puis le jeu de Kenins, il laisse le puck et il continue sa course. Comme ça, le défenseur ne peut pas venir sur Paris. Très joli but là, marqué par le Lausanne Hockey. Parce qu'on sait que ces scènes-là sont décortiquées. Et c'est le deuxième. Engagement, tir et goal de la part du LHC. 9 minutes et 10 secondes de jeu. 2-0. Et là, j'aimerais bien voir l'attitude de Giannoni quand même sur ce tir. Il l'a échappé. C'est un bon tir de Ria, c'est puissant, mais il l'a échappé. Et quand ça va bien, tout va bien. Mon cher Jérôme, ça va bien. Ce genre de puck-là finit au fond et directement à l'engagement. Donc on inverse. Lausanne inverse les deux ailiers. Vous aviez l'ailier droit sur la bande, l'ailier gauche devant la cage. Ça permet justement, lorsque l'engagement est gagné clairement par Fuchs, comme ceci, d'avoir un tir du côté fort. Si c'est le gaucher, il a arrêté sur le revers. Donc il aurait donné le puck au défenseur. Mais comme c'est le droitier, il peut tirer directement. Beaucoup d'équipes jouent comme ça maintenant. Et le puck a été échappé par Giannoni. Frick, Berchi. Pour Jäger qui va se présenter tout seul, le tir de Jäger et c'est 3-0. Et bien finalement, Lausanne qui marque à 5 contre 4 sur une action qui n'est pas un vrai powerplay, on va dire. Non, c'est sur le rush, comme on l'a dit, on a profité d'un changement à 4 contre 5, relance rapide. Donc au lieu d'aller derrière la cage et se réinstaller, on s'est tourné puis on a relancé tout de suite l'attaque. Et Zouk s'est fait prendre sur un changement à 4 contre 5. Regardez au banc en haut, il y a deux gars qui changent en même temps, ils sont en retard et le tir de Jäger est parfait entre les jambes. Tac! Et Giannoni qui a été surpris, il n'a même pas eu le temps de descendre en papillon. 5e but de la saison pour Ken Jäger. Gros but. Et ça fait 3-0. Qui a été drafté par les Rangers de New York notamment. Tentative de Jäger et c'est le 4-0. Deuxième but de Jäger. 45 minutes et 57 secondes de jeu. Eh bien là, mon cher Jérôme, on parlait de le prochain but allait nous donner la tendance. Et là, voilà la tendance. C'est 4-0 Lausanne. Et c'est pas volé. Non, c'est pas volé. Doublé pour Ken Jäger. Par contre, ça reste... Alors, on pourra discuter de cette pénalité-là à Kovar. On marque quand même 2 buts sur la supériorité numérique de 5 minutes. Alors, Kovar, pour être là, Kovar méritait 2 minutes, parce qu'il a quand même frappé le gardien. Mais je crois pas qu'il méritait 5. Ouais. Donc l'expulsion est sévère. Les arbitres ont été roulés dans la farine un peu, je pense, par Boltzhauser, qui a bien joué le coup. Est-ce qu'il sera pénalisé pour un embellissement?